Kenza, Chanson, vous êtes prêtes les filles? Je crois qu'on est vraiment prêtes pour l'activité là, hein, Kenza? Ah bon, elle est sage. Alors aujourd'hui, nous sommes en Belgique, entre Liège et Bruxelles. Et regardez ce qu'on va faire. On va faire du longboard avec Kenza et Thomas. Mais pas seulement, hein. Ah bah non, on vous laisse découvrir le sommaire. On y va, nous? Ouais, et moi j'ai un trou là, quand même. Ah bah c'est ça. Ah ouais? Pourquoi moi je vais à gauche? Ah là 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 là! Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent en Belgique. Elodie rencontrera Thomas, éducateur canin, et sa chienne Kenza. Kayak, longboard et même de l'escalade, ce duo inséparable n'a peur de rien. Près de Bruxelles, Sandrine découvrira le parc animalier Paradisa et ses nombreux univers. L'Asie d'abord, avec la naissance exceptionnelle d'un petit panda. Là, on l'a vu, là. C'est une boule de poils. Puis l'Inde, à la découverte des éléphants. Elles sont sympas, non? Qu'est-ce que vous en dites? Et l'Australie, avec ses agiles koalas. Salut, toi. Coucou. Enfin, Elodie s'intéressera à un animal tout droit sorti de la préhistoire, l'autruche. Tous les oiseaux ont de 3 à 5 doigts. L'autruche n'a que 2 doigts. C'est vraiment une patte de dinosaurien. Et pour commencer notre aventure dans le plat pays, retrouvons Sandrine près de Bruxelles, au parc animalier Paradisa. Je suis enfin arrivée en Chine. Long voyage, hein. Cet été, un petit miracle s'est produit. La Belgique est le 3e pays à offrir un bébé panda géant à l'Europe. Tania, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être à vos côtés. Alors, beaucoup de gens vous envient vraiment, hein, parce que vous êtes un peu la deuxième maman du bébé panda qui est né ici. C'est vrai, je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir participer à ce projet. Il est né il y a combien de temps exactement? Il a 100 jours. 100 jours. Alors, ce qui est vraiment incroyable chez les pandas, c'est qu'ils naissent tout petits, tout roses, pas du tout blanc et noir. Oui, c'est vrai, c'est aussi pour ça que c'est très difficile les premiers 100 jours, parce que c'est tellement petit, c'est tellement délicat. Combien de temps a duré la gestation? Elle était assez vite, parce que normalement, la plupart des pandas, c'est 4-5 mois à peu près. Mais elle, c'était 3 mois et demi. Et vous l'avez laissée avec la maman? C'est elle qui s'en est occupée? Oui, c'est une maman superbe. On l'a juste pris à la naissance pour voir si tout allait bien. Et elle n'a rien dit? Après, on peut lui redonner ou vous... Oui, il n'y a pas de problème. Elle ne sent pas votre odeur sur le petit? Oui, elle nous connaît aussi, mais on avait un expert de Chine qui a l'habitude de faire ça. Et à part ça, on prend seulement le bébé une fois par jour pour peser, pour contrôler qu'il n'a pas de blessures. Et à part ça, il est tout le temps avec la maman. Qu'il prend du poids. Là, on l'a vu, là. C'est une boule de poils. Oui, il pèse déjà plus que 6 kilos. Il essaie de se déplacer. C'est compliqué pour lui, hein. Oui, il essaye de se mettre sur les 4 pattes, mais ça ne marche pas encore toujours. Alors, il tombe chaque fois. Oui. La femelle, c'est Hao Hao, c'est bien ça? Oui. Et le mâle? C'est Xinghui. Xinghui. Oui. Et du coup, ce bébé, comment il s'appelle? Aujourd'hui, c'était son baptême. Oui, aujourd'hui, c'est Tianbao. Tianbao. Ouais. Trésor du ciel. Trésor du ciel, ben voilà, il est tombé du ciel. Parce que la reproduction des pandas, elle est quand même très compliquée, hein. Oui, c'est une fois par an. C'est vraiment un tout petit moment que la femelle, elle est en 3 chaleur. jours, non, c'est ça? Oui, c'est entre 2 et 5 jours. C'est incroyable parce que quand on voit cette maman panda, cette femelle, avec ce tout petit bébé rose dans les bras, c'est juste impensable même. On se dit mais c'est pas possible. Oui. Et on a eu beaucoup de chance parce que c'est toujours la question, quand c'est la première fois qu'ils ont un bébé, est-ce qu'ils vont s'en occuper? Ils vont savoir comment. Ouais. Mais elle s'est retournée tout de suite, elle l'a pris tout de suite dans sa bouche et elle a commencé à le lécher. C'était génial. Notre balade se poursuit à quelques kilomètres de Liège, à Auton. Elodie va y rencontrer Thomas et sa chienne Kenza, un duo inséparable. Hey, ça va Thomas? Salut Elodie. T'es bien là, dis donc? Bah écoute, on n'est pas trop mal. Soleil, kayak. Hey, salut Kenza! Comment ça va? Comment ça va? Alors toi, à la base, t'es éducateur et comportementaliste. Voilà, tout à fait. Passionné par les chiens, bien Tout évidemment. Hein. Ici, moi, je voulais surtout me démarquer en proposant autre chose que les clubs canins habituels. On voit beaucoup d'agility, de mordant dans les clubs. C'est vrai. Ici, moi, c'était plus l'accompagnement du chien dans le sport.
On peut très bien faire du kayak avec son chien, faire de l'escalade avec son chien, faire du board avec son chien. On travaille l'obéissance, qu'on va travailler le sport avec le chien, ça va de pair. Et voilà, il y a moyen de faire des chouettes activités. Mais alors, quand tu fais ces activités, bien évidemment, il faut faire avec des chiens qui sont éduqués. Oui, je peux très bien croiser des canards. Le chien doit rester calme. Si je lui demande de rester assis, il doit rester assis pour ne pas qu'on chavire. Oui, ça c'est important. Il fait chaud aujourd'hui, mais quand même. Et c'est quoi ta méthode? Méthode positive, bien évidemment? Tout à fait, on travaille avec le renforcement positif, Oui. jamais avec la croquette comme récompense, ça pour moi c'est du chantage. Oui, c'est plus la caresse. Voilà, tout à fait, et les félicitations. Qu'est-ce que c'est comme chien? Alors écoute, je ne sais pas très bien en fait. On sait pas, hein, c'est un petit renard ça. Voilà, j'ai envie de dire c'est un petit renard aux couleurs des Ardennes. Je dis toujours que c'est un croisement entre un kangourou et un Jack Russell parce qu'elle adore sauter, elle fait des bonds tout le temps. Elle est super chouette. Vous êtes hyper complices en fait, tous les deux. Très. Et là, elle est vraiment sage là sur le kayak? Oui, tu veux essayer? Ouais, avec plaisir. Cool. Eh bien, écoute, elle va pas me mettre à l'eau, non? on verra. C'est sympa. C'est là la Kenza? Attention, on va se prendre la branche là, baisse la tête. Ouh là là. Elle a pipi. Oh, mais c'est pipi ça. Non, Kenza. C'était génial. En fait, c'est vraiment zen, hyper cool. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je t'emmène avec moi? Je suis en mode vacances. C'est ça, t'es bien, tu voulais te promener. Kenza, viens. Oh, Kenza. Ah non, tu te secoues pas, hein. Kenza. Tu te couches là. Ah, non. Allez, je sais pas Je l'ai eu. Retournons sur la terre ferme avec Élodie. Thomas lui a préparé une autre surprise. C'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Du skate? C'est quoi? C'est un skateboard alimenté par un moteur électrique. D'accord. On a une télécommande qui le fait avancer tout simplement. C'est des caméramans qui ont mis ça au point pour faire des travelling et puis voilà, ça se commercialise tout doucement et voilà, pour promener son chien qu'on n'a pas envie de trop de se fatiguer. C'est sympa, ouais. C'est pour les feignants, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Kenza, elle est quand même très stable sur le longboard, elle ne bouge pas. Non, mais je pense qu'elle prend beaucoup de plaisir à partir du moment où elle est avec moi et que voilà, je pense que c'est vraiment chouette pour elle, elle aime bien. Toutes les activités que je fais avec elle, c'est des choses qu'elle aime. Oh. C'est hyper fort à ça. Hein. Mais oui, je trouve aussi. Ouais, bravo. Merci. Tu commences? Essaye. On y va? Oh là 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 là. Je vais foncer sur ma 500 sans le vouloir. Voilà, bah salut hein. Moi en fait je vais dans les coulisses. Je fais 500. Salut. Je suis là en fait. Mais je veux aller là-bas. Ah, j'ai peur. Ah. Bon, à tout de suite alors hein. Ouh. Non mais c'est hyper dur. Non mais vraiment. C'est incontrôlable ce truc. Waouh. Retour à Paradisa avec Sandrine qui continue sa visite du parc. Elle va maintenant s'approcher des koalas. Nous voici en Australie. Alors, je me trouve avec Karine. C'est un peu la maman des koalas, Karine. Parce qu'ici, nous sommes dans leur maison. Et aujourd'hui, c'est la pesée. La pesée du matin pour voir s'ils ont un poids bien stable. C'est ça, Karine? Exactement. On commence par qui? On va commencer par Coco qui se trouve ici. Parce qu'ici, il y a 3 koalas, 3 femelles et Coco est juste là. Il faut faire très attention parce que les koalas ont de grosses griffes. C'est pour ça que Karine a mis une petite protection ici, là. Et puis en plus, ça peut mordre, hein, Karine? Ça peut mordre, oui. Après, Coco, elle est relativement gentille. C'est quand même une des plus calmes des 3. Ça a l'air d'avoir beaucoup de force. Dans les pattes avant, extrêmement, ouais. Elles arrivent à sauter à certaines distances et elles se rattrapent juste avec leurs pattes avant. 3, 2, 1, hop là. Ah, mais c'est une technique, hein. C'est une technique, oui. En fait, tu la replaces comme sur la branche. Exactement. Sur ton bras. Ouais, exactement. C'est le bras qui sert de branche, comme ça elle est bien posée, elle est stable et elle est en sécurité pour elle. Elle est trop mignonne, regarde. N'est-ce pas? Salut toi. Coucou. J'ai le droit de la toucher ou pas? Bien sûr, C'est sur vrai? le dos là. Voilà, j'ai de la chance. C'est pas donné à tout le monde, il n'y en a pas beaucoup qu'on peut caresser un koala. J'adore. Et j'adore. Parce qu'elle est calme. Nez contre nez. Je fais ça à mon fils. Les bisous de nez. Ça a un odorat développé ou pas du tout? Oui, son odorat est extrêmement développé puisqu'en sentant chaque feuille d'eucalyptus, elle va pouvoir identifier celle où il y a trop de tanins, celle où il n'y en a pas assez et elle va choisir en fait. C'est le koala qui sélectionne la feuille qu'il veut manger.
Alors, elle doit faire verdict. combien de kilos normalement, Coco? Coco, elle se situe entre 4,9 kg et 5 kg, en théorie. La dame a perdu un petit peu, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Ça va, ma belle? C'est important la pesée? C'est important, oui, parce que le koala ne fait pas de réserve. En mangeant que de l'eucalyptus, il ne fait pas de réserve. Donc, à partir du moment où il va perdre du poids, ça peut très vite être mauvais pour lui. Et il peut très vite tomber malade. Donc, on surveille régulièrement. Non, ma chérie, attends. Ah oui, elle fait comme les singes. Ah oui. C'est ça. Hé, salut. Ils sont très agiles dans les arbres. Ouais. C'est assez déconcertant pour nous. Parce que même quand on essaie de les attraper, qu'elles se mettent à bouger, faut suivre, quoi. Et les 3 femelles s'entendent bien? Oui, elles cohabitent bien. Après, faut pas qu'elles se cherchent non plus. Elles pourront pas dormir dans le même arbre ensemble. Elles vont chacune choisir leur place. Et par exemple, il va y avoir des petits conflits quand il y en a une qui va vouloir passer sur la même branche que l'autre. Et donc, pour la pousser, elle va soit la griffer un peu, soit lui mordiller au niveau des genoux. Zelda, quand elle a décidé d'aller à un endroit, elle dit non, ça c'est moi, je serai là. Elle vire l'autre koala et... Ah oui. Après le kayak et le longboard, Thomas et Kenza se lancent un nouveau défi, l'escalade. Mathieu, le frère de Thomas, est venu leur prêter main forte. Regardez comme elle est prête déjà. Vous avez vu sa tête? Elle pèse combien de kilos là? 11. Tu vas avoir ça dans le dos. Pas facile, hein? En fait, tous les chiens ne peuvent pas faire ça non plus, non, finalement. Non, mais fatalement, il faut déjà un chien qui ne soit pas sensible à la hauteur, des trucs comme ça, sinon c'est déjà mal parti. Ouais. Elle, ici, n'a pas peur de grand-chose, comme on l'a vu. Bah ouais, je l'ai testé, là, juste avant, on voit... Un chien qui n'a pas peur de grand-chose, maintenant, c'est pas pour autant que je vais me jeter dans le vide directement avec elle. Non, c'est sûr. Voilà, je lui ai appris par palier, et ça s'est fait vraiment très naturellement, tout seul, quoi, sans problème. Quelle est la sécurité de Kenza? Kenza a un harnais, tout simplement. Tu me dis quoi? T'as hâte de monter? Oh, bah oui. On va voir ça. Allez, on va mettre le casque. Voilà. Allez, on est parti. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même 35 mètres là? Ça se voit pas comme ça, mais c'est très très haut. Kenza, je t'assure pour descendre. On y va. Kenza, c'est bien Pipi. Elle a pas peur du tout, Kenza, quand on la regarde. Quoi, on remonte? Elle a envie, tu crois, de repartir avec toi? On remonte. Comment tu as eu l'idée de monter avec elle, en fait? On faisait déjà de l'escalade avec mon frère. Ouais. Et puis voilà, j'avais déjà pris en kayak, etc. Et puis je me suis dit, tiens, il y a moyen de grimper avec son chien. S'ils le font pour les urgences, etc. À la limite, le chien serait plus anxieux en nous attendant en bas qu'en grimpant dans le dos de Thomas. Ah ouais, donc c'est bien que vous l'accompagniez. On lui rend service. Et quand tu descends, c'est quoi le plus dur en fait? C'est de la maintenir aussi pour pas qu'elle cogne? Ici, c'est pour ne pas qu'elle se balance. Donc ici, je mets toujours une main dans mon dos pour la soutenir un peu, pour éviter qu'elle se balance tout simplement. Et tu lui parles un peu de temps en temps? Tu lui dis c'est bien ma fille? Oui, voilà. Quand je m'arrête pour récupérer un peu, je la caresse un petit coup. Ouais, les nettes, c'est son surnom, c'est ça? C'est son surnom, c'est les nettes. C'est bien, Fifi, c'est bien. Bon, en tout cas, elle est pas malheureuse. Non, ça c'est sûr. À bientôt. À bientôt. Rejoignons maintenant Sandrine, perdue au milieu des temples hindouistes. Me voici dans le temple hindouiste du dieu Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Alors justement, on va aller à la rencontre de cet animal sacré. Sur Terre, il y a 2 espèces, l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Comment les reconnaît-on? Eh bien, l'éléphant d'Afrique est beaucoup plus gros, avec de grandes oreilles par rapport à l'éléphant d'Asie. Vous venez avec moi? Alors ici, on a un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Asie. Normalement, ils ne sont jamais ensemble, mais ces éléphants viennent d'un cirque et ils sont inséparables. Ici, on voit bien la différence entre l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Vous voyez, l'éléphant d'Afrique a des défenses comme sur celle-ci. Elle, il n'en reste plus qu'une et c'est justement à cause de ça que les éléphants sont menacés. Ils sont tués pour les défenses, pour l'ivoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les défenses...
Il faut savoir que les défenses grandissent toutes. Ah, faut savoir que les défenses grandissent. Je bug. Le bug de la nana. Ici, là tu me fais rire. Ah mais non, attends. Gaëlle. C'est bon. Attends. Dans ce parc. Non mais lourd. Arrête. Faut savoir que les défenses grandissent toute leur vie. Je suis en compagnie de 3 femelles éléphants. Regardez comme elles sont top. Elles sont toujours ensemble parce que les femelles restent en groupe et les mâles, ils sont plutôt solitaires. Et comme vous pouvez voir, elles ont une longue trompe, une trompe qui leur sert à respirer. Mais pas seulement, puisque ça leur sert aussi comme un bras finalement à attraper leur nourriture, à manger, à attraper des morceaux de bois, à travailler, à faire plein de choses avec. Et vous voyez, quand elles bougent leurs oreilles comme ça, c'est pour réguler leur température. Elles sont sympas, non? Qu'est-ce que vous en dites? À votre avis, qu'est-ce que préfère l'éléphant? Des bananes, je crois. Bah, ça tombe bien, on en a, on lui donne. Allez, Regarde, bouche directement. Ah, ouais. C'est la bande de ta touché là. Moi je donne avec la trompe. Tiens, viens là. Parce que sa trompe lui sert de main, regarde. Hop là. Hop là, tout en douceur. Tout en douceur, ouais, elle est vraiment gentille. Alors on vous présente Mala. Mala, elle a 54 ans quand même. C'est une vieille, mais elle a encore du temps à vivre quand même. Non, elle a le temps de C'est vivre. pas très sympa. Elle a du temps à vivre encore. Oui, parce que les éléphants vivent en captivité à peu près jusqu'à 65 ans. Alors regarde cette peau, un peu. On peut la caresser, Mala, parce qu'elle est très sympa. C'est un éléphant d'Asie. Et alors, elle a une épaisseur de peau de 2 cm, ce qui est bien. C'est bien, on le sent d'ailleurs, quand on touche comme ça, c'est très épais. Leur peau, donc, elle est sensible, donc il faut qu'elle se lance du sable pour la protéger du soleil, etc. Mais il faut qu'elle s'humidifie aussi. Important, les bains des éléphants. Et alors, il y a son maout au-dessus, qui est tout le temps accompagné de Mala. Il s'occupe bien d'elle ici, avec amour. Ouais, t'es contente, Mala? Bon, alors regardez, elle boit, elle a soif. Et elle se sert vraiment bien de sa trompe. Ah, désolé! Oh là là! Et pour nous arroser aussi, non mais... Tout devant, moi tout derrière, regarde. L'équipe! Faut arroser l'équipe! Un petit peu, là. Faut arroser là-bas! À nous, À vous, un peu. À vous, là-bas! Vous allez voir. Ouais! C'est une petite coquine, cette Mala. Bon, on remercie Mala de nous avoir arrosés. Bah ouais, maintenant on peut lui serrer la trompe. Ouais, hey. Allez, continuons notre voyage en terre belge, direction l'autrucherie du Pont d'Amour. Élodie va s'intéresser à cet animal tout droit sorti de la préhistoire. Je suis aux côtés de Réginald, un grand passionné d'autruche. Il va tout nous raconter sur cet animal assez spectaculaire. Oui, c'est un animal tout à fait particulier dont on ignore en réalité presque tout. Oui, parce que je dis un animal et pas un oiseau, parce qu'en fait, l'autruche n'est pas un oiseau, c'est bien ça? Voilà, on l'a mis dans la catégorie oiseau parce que ça a des plumes et que ça pond des œufs, mais en réalité, l'autruche est un reptilien dinosaurien. Qu'est-ce qui fait dire ça alors? Bien, déjà, la base par rapport à l'œuf. L'œuf d'autruche est ovale, comme les œufs de reptiles. Les œufs d'autruche, ce sont des œufs aussi de reptiles. Elles ont 2 paupières. Ah ouais. La paupière externe qui se ferme de haut en bas et la paupière nictitante qui se ferme d'avant en arrière. Et on voit effectivement voilà, une membrane blanc. blanche, un peu comme les crocodiles. Après, visuellement, ce qu'on voit aussi, ce sont les pattes. Elles sont assez spectaculaires quand on regarde. Elles nous font vraiment penser aux pattes des dinosaures. Les pattes des dinosaures. Et de nouveau, tous les oiseaux ont de 3 à 5 doigts. L'autruche n'a que 2 doigts. Donc c'est vraiment une patte de dinosaurien. Et alors, il faut tenir compte aussi que le talon de l'autruche n'est pas au sol, mais à mi-hauteur de la patte, l'articulation du milieu. Donc, en quelque sorte, l'autruche se déplace comme une ballerine sur la pointe des pieds. C'est toujours très classe, effectivement, quand ça court. C'est très élégant. Et puis, alors, ça a beaucoup de puissance dans les pattes aussi. Énormément, oui. D'ailleurs, c'est l'arme principale de l'autruche. Elles ont 2 techniques de frappe. Une technique, c'est de frapper
planter la griffe au niveau du sternum et par un mouvement de levier, ouvrir la cage thoracique. Par exemple, des lions qui s'attaquent Voilà. aux autruches. Mais pour les lions, elles iront plus vite à calculer la distance idéale, frapper pour couper l'artère fémorale à la patte. Donc en fait, elles réfléchissent. Oui, Elles sont absolument. intelligentes, ces autruches. Il faut tenir compte, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que l'autruche est muette. D'accord. Donc, elle a un langage gestuel. Tous les mouvements qu'elle fait, les mouvements d'ailes, les mouvements de tête, de corps, ont une signification. Entre eux, Entre eux et même vis-à-vis de nous. elle nous prévient, là, par exemple. Voilà. Elle fait des choses, là. Voilà. Et en l'occurrence, ici, la femelle imite, vais-je dire, la prise d'insectes. Oui, Mais on en dirait qu'elle réalité, voilà, c'est pour essayer de nous attirer Oui. et pour nous mordre. C'est pas sympa, quand même. C'est une fille. Ah, c'est pas sympa. C'est surtout par les ailes qu'on peut comprendre ce que dit l'autruche. Alors justement, elle dit quoi, là? Parce qu'elle a les ailes écartées, elle n'a pas l'air Mais contente. voilà, la femelle, ça peut aller, mais le mâle a tendance content, le à mâle. relever les ailes. Ah ouais. Donc là, c'est traduction, casse-toi. En Voilà. gros, on s'en va, Voilà. parce que sinon, la menace est présente. Oui, On va aller voir les bébés, peut-être? oui, Et puis, bah, on va encore dire des choses très intéressantes, hein, j'imagine. Hein. ben voilà. Allez. Sandrine continue d'explorer les différents univers de Paradisa. Cet été, les naissances ont été nombreuses et le parc s'est transformé en véritable nursery. Allons à la rencontre des petits du parc. Zèbres, potamochères, fourmiliers, pandarous, et il y en a plein partout. Avec Vincent, regardez où nous nous trouvons. Avec le pandarou. Salut toi. On est chez eux, alors il y a un couple avec 2 petits. Ils sont nés le 22 juin, donc ils ont 11 semaines aujourd'hui. Et ils doivent être où avec les parents dans l'arbre, je pense. Là-haut? Ouais. Ils sont juste là. Avec leur maman, on dirait des petits chats. Ils sont trop mignons, j'adore. Allez, viens, Youchou. Non mais regardez comme c'est trop mignon. Est-ce que les parents s'occupent bien des petits? Ils restent tout le temps avec leur maman, là? Ici, on va les laisser plus ou moins une dizaine de mois pour permettre aux parents de se réaccoupler. Et le père dans tout ça, le mâle, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, Parce que là, il vient se nourrir, là, Ouais, mais après... Le mâle, ben, il n'a pas trop voix au chapitre une fois que les petits sont là. Même une fois que la femelle est gestante, elle va vraiment écarter le mâle de sa vie. Ouais, exactement. Ah, il se fait Donc rejeter, le c'est pauvre. ouais. Il y a de l'interaction entre les petits? Ils jouent ensemble? Pour l'instant, j'ai pas trop pu voir ça. Maintenant, évidemment, quand ils vont commencer à voyager dans l'enclos, je pense qu'ils vont commencer à bien jouer ensemble. Après les pandarous, Sandrine rejoint Karine dans l'enclos des fourmiliers. Je vous présente Rojo et son magnifique bébé. Il a quel âge? Il a 4 mois. Et alors, il dort comme ça, toujours sur sa maman? Souvent, en fait, c'est une façon de se rassurer. Maintenant, il commence beaucoup plus à descendre à côté, à manger la nourriture qu'elle mange aussi. Mais ça reste le comportement du bébé, je monte sur le dos. Jusqu'à quel âge il va rester sur son dos? Là, d'ici 1 mois ou 2, il va arrêter. Et là, il est paisible, hein. Il ferme trop. les yeux, Trop. il dort. Ouais. Il en a de la chance, là, d'être tranquille comme ça. Alors là, Ah, bah salut, toi. T'es qui, toi? Carlos. C'est Tapir, c'est le Tapir, Carlos. Qu'est-ce qu'il a? Merci chérie. J'adore cet animal. Carlos pique la vedette à Rojo. Et Gaël, t'en as juste un derrière. Toi aussi, là. Dolores, la C'est femelle. Dolores, c'est Voilà. une petite femelle qui aime bien tes fesses. Oui, mais non, Dolo, c'est pas le moment, chérie. Ah, bah qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle se couche. Ah ouais, d'accord. Ah, mais ça, c'est Dolores, voilà. Ah ouais, en fait, elle veut des gratouilles. Ah oui. Mais c'est parce qu'elle te connaît, donc du coup, tu leur fais souvent des gratouilles? Non, c'est qu'ils adorent ça. Ou alors, Dolores, non mais hé. Tu nous arranges pas pour le tournage, mais... Il y a Rojo qui revient quand même, qui dit « Eh oh, on était en train de parler de moi, là ». On peut voir que Rojo a de grosses griffes. Hein. Ouais. Ça, c'est pour aller déterrer les termitières?
Oui, pour aller les casser, pour accéder plus facilement aux galeries et y glisser la langue qu'ils ont en fait. Ils ont un long museau comme ça, assez long. Et la langue qui est à l'intérieur peut faire jusqu'à 60 cm et elle est enduite d'une genre de salive très collante. Et ça permet de coller les fourmis, les termites quand ils vont dans la termitière et donc ressortir et les manger. Salut Rojo et Milo alors. Ouais. Et Dolores, hein, puisqu'elle est avec nous là. Eh ben oui. Et Carlos et tous les autres amis. C'est ça. Et pour terminer notre aventure belge, retournons à l'autrucherie avec Élodie. Ici aussi, la cigogne est passée. Ah là là, il y en a un qui s'est échappé, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il n'a rien à faire là. En réalité, lui, c'est un bébé nandou. Ah ouais? Mais que je dois aller rechercher parce qu'il va se faire écraser par les grands. Ah ouais, il est avec les grands, oui. Il n'a pas du tout sa place. Hein. Oh là, je peux le voir? Voilà. Ça, c'est un bébé nandou? C'est un bébé nandou. Ouais, il fait partie de la même famille hein, que l'autruche avec l'émeu et le casoar. Hein. Il fait partie des oiseaux coureurs. Il est trop mignon. Allez, voyou, retourne avec les tiens. Oh là là, regardez les petits. On dirait des hérissons. Vous trouvez pas? La femelle va couver pendant la journée et le mâle va couver pendant la nuit. C'est incroyable, ils ont chacun leur rôle voilà, finalement. Ils se partagent le travail. Et c'est pour cela que le mâle a un plumage noir. Parce que, principe physique, le noir condense la chaleur. Et dans leur pays d'origine, effectivement que la journée peut être très chaude, mais les nuits peuvent être très froides. Et alors, le bébé autruchon, hein, on dit comme autruchon. Ça, va rester 42 jours dans la coquille. 42 jours d'incubation. Et alors, là aussi, contrairement aux oiseaux qui vont casser la coquille avec le bec, au moment de la naissance, le muscle de la nuque est hyper développé. Il est même souvent plus gros que la tête. D'accord. Et en somme, le bébé s'arc-boute dans l'œuf et par une pression pratiquement constante, il va finir par fracturer la coquille. Incroyable cette force qu'il Oui. a quand même. Et déjà à cet âge-là, c'est puissant. Voilà. En réalité, c'est le plus gros effort que ne fera jamais une autruche dans toute sa vie. Eh bien, au revoir les bébés. Grandissez bien. Hein? Vous êtes bien ici avec Réginald. Oh ben, on fait son possible. Ah bah oui. À bientôt. Ah bah il a dit qu'il fallait marcher comme ça. Regardez, elles suivent. Ah oui, tic, 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 tic. Regardez comme ça court. Tic, 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 tic. On est bien là, hein? On est hyper bien. Ici, on peut faire de l'escalade, du kayak, du footing avec son chien, de la promenade, enfin tout quoi. On peut tout faire. Tu te débrouilles bien, hein, dis donc. Ouais, t'as vu, hein? Ouais, c'est bien ça. Et bien voilà, notre émission s'achève. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site de la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures sur les animaux de la 8. Bye bye. Allez, je t'embarque. Tu dis au revoir. Ah oui, tu dis au revoir. Salut. Tu plonges? Tu plonges? Ouais. Oui. Faites quoi? Dans ces ponges. Voilà, c'est un papier absorbant exprès pour le maquillage. Et moi, il fait tellement chaud que ça colle. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Comment tu regardes? Dolores, c'est une petite femelle qui aime bien tes fesses. Ah, tu bouges ton nez là. Ça passe. Aïe! Ah là là, c'est un comédien, je vous assure, c'est pas vrai. Allez, nous on s'en va. Ah non, non, non. Arrête, attention, toi, je te l'envoie.